Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler d'auto-sabotage et en particulier d'une stratégie qu'ont tendance à utiliser soit les personnes qui sont trop gentilles, soit les personnes qui ont tendance à manquer d'affirmation de soi. Et pour ça, on va prendre mon exemple tiré de, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, je participe à un programme qui s'appelle MBCT, Mindfulness Based Cognitive Training, un programme de méditation qui a pour but notamment d'éviter les rechutes dépressives. Et dans ce programme, il y avait un exercice à faire où on devait visualiser une situation qui nous est arrivée récemment dans laquelle on était un peu en colère, un peu dans une mauvaise énergie. Et la situation que j'ai visualisée, tout simplement, j'ai un projet avec quelqu'un et la personne est un peu intermittente dans son investissement dans ce projet. Et j'ai remarqué que une fois où elle m'avait un peu laissé tomber, j'étais vraiment très énervé. Enfin, très énervé, on va pas exagérer non plus, mais je sentais que j'étais énervé à un niveau qui était démesuré par rapport à ce qui s'était passé réellement. Je le sentais et en réfléchissant, en analysant la situation lors de ce programme MBCT, je me suis rendu compte que, en effet, j'avais cette tendance parfois à dramatiser, à exagérer des situations qui m'ont un peu posé problème. Et enfin, en particulier des situations qui impliquent d'autres personnes. Et quand j'analyse un peu plus, quand je zoome un peu plus sur ce genre de situation, je me rends compte que j'ai tendance à dramatiser pour que ça me permette d'être encore plus en colère et que, étant encore plus en colère, là enfin, je pose mes limites. Là enfin, je dis ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que l'idée, c'était de mettre de la conscience dessus, donc d'être en pleine conscience par rapport à cette situation, en méditant dessus. Et je me suis rendu compte qu'en effet, c'est comme si ce genre de stratégie, c'était quelque chose dont j'avais besoin quand j'étais au fond de la dépression, quand j'étais incapable de m'exprimer, incapable de poser mes limites, incapable de m'affirmer, dans cette longue phase de dépression que j'ai connue, où j'étais vraiment extrêmement effacé. J'avais vraiment beaucoup de mal à affirmer ce que je ressentais, et en particulier dire à quelqu'un, ça c'est pas ok que tu le fasses, ça me va pas, ça peut pas continuer comme ça si tu fais ce genre de comportement. Et donc j'en étais pas capable, et c'est comme si c'était un peu devenu une habitude, de telle sorte que quand je réagis de façon automatique, parfois je vais rentrer dans ce mode de réponse par défaut, alors que quand je mets mon attention dessus, ce que je ressens, c'est non, aujourd'hui, j'ai plus besoin de dramatiser le truc pour poser mes limites. Aujourd'hui, je suis devenu assez fort pour exprimer mes limites calmement, pour les exprimer avec bienveillance, pour les exprimer de façon claire, sans être surinvesti et que la personne les comprenne et les respecte. Sauf que si je ne mets pas la conscience sur ce truc-là, c'est comme si je réagissais comme j'avais tendance à réagir avant, parce que c'est une avenue, c'est un chemin que j'ai beaucoup travaillé, le fait de m'écraser. Et donc, voilà, ça me fait penser à la boxe. En ce moment, il y a un combat qui va avoir lieu, je ne sais plus, en juillet, je crois, ou en août, entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Et Wilder, c'est un gars qui a misé toute sa carrière sur ce qu'on appelle One Punch KO, c'est-à-dire une droite où il couche le mec. Et toute sa carrière, il a fait ça. Et là, il est face à Fury, qui est un des boxeurs les plus talentueux. Et donc, face à Fury, c'est beaucoup plus compliqué de réussir à passer sa droite, quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il doit travailler d'autres manières de boxer. Sauf que comme le gars, il a boxé comme ça pendant 30 ans, il y a beaucoup de gens qui disent que s'il est en difficulté face à Tyson Fury, il va rebasculer. D'ailleurs, c'est ce que dit Tyson Fury. Il dit, vous allez voir, il a beau avoir travaillé plein de techniques et tout, il va rebasculer dans son mode par défaut quand il sera dans un moment de stress. Et donc, c'est aussi beaucoup un truc dont parlent les psychanalystes, la notion de frayage. Et c'est aussi un truc dont parlent les cognitivistes en thérapie cognitive, où ils parlent de schéma d'action, ou de schéma de pensée, ou de schéma dysfonctionnel, etc. Et en effet, il y a ce schéma en moi de s'il y a une situation qui ne me plaît pas, je vais exagérer le truc pour me pousser à réagir parce que sinon j'ai tendance à laisser couler. Et en apportant la conscience dessus, c'est ça qui me permet de choisir un chemin différent. Et donc maintenant que j'ai mis la conscience dessus,
Si à chaque fois que ça se produit, je choisis le chemin différent, eh bien le chemin différent commencera à être de plus en plus tracé, de telle sorte que j'aurai tendance à automatiquement basculer vers ce nouveau chemin. C'est ça la stratégie. Et c'est vraiment un truc qui nécessite de mettre de la conscience dessus. C'est toute l'histoire des zones d'ombre. Il s'agit de mettre la lumière sur ce truc-là pour que vous puissiez vraiment délibérément retracer un nouveau chemin. Et vraiment, parfois on peut se dire « ouais, mais je ne vais pas être ferme parce que je suis quelqu'un de gentil ». Mais ce qu'il faut comprendre avec la gentillesse et avec la bienveillance, c'est que être gentil ou être bienveillant, c'est pas que avec les autres. C'est aussi être gentil avec soi-même, c'est aussi être bienveillant envers soi-même. Et quand vous ne posez pas vos limites, eh bien, vous n'êtes ni gentil avec vous, pas gentil avec vous, c'est évident parce que du coup, vous vous mettez dans une situation qui vous déplaît. Mais ce qui est moins évident, mais qui est tout aussi vrai, c'est que c'est même pas gentil envers les autres parce que vous ne leur apprenez pas comment ils doivent se comporter pour que vous les appréciez, pour que vous ayez envie de passer du temps avec eux. Donc, vous ne les aidez pas à créer une relation avec vous qui serait gagnant-gagnant, qui serait nourrissante pour vous deux. Donc, en pensant être gentil et en retenant vos limites, en vous retenant de poser des limites fermes, en réalité, vous n'êtes ni gentil envers vous-même, ni gentil envers les autres. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Et voilà, ça fait partie de l'affirmation de soi. Et surtout, vous verrez que quand vous changez votre fusil d'épaule et quand vous apprenez à vous affirmer, à poser vos limites de façon calme et apaisée, quand vous le faites, vous vous sentez beaucoup plus fort. Et ça, c'est aussi un truc qui va vous aider à construire votre estime de soi. Et donc, c'est un truc sur lequel je vais essayer de porter mon attention dans les semaines et dans les mois à venir, quand je le remarque, d'essayer de me rappeler, non, mais aujourd'hui, je ne suis plus celui qui a besoin de surexagérer pour poser ses limites. Aujourd'hui, je suis capable de le faire. Comment est-ce que je peux le faire dans la bienveillance? Et bien comme ça, c'est parti, je le fais. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, déjà que vous aurez intéressé, et aussi pourra vous aider à dépasser vos propres zones d'ombre et à dépasser ces schémas qui vous tirent vers le bas. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler à l'école des guerriers via le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.